Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Niger, Aliyu Sokoto. Le renforcement des liens de coopération entre les deux États était au centre de leur entretien. Ouverture ce matin à Niamey de l'atelier de validation du rapport provisoire du répertoire des emplois et des compétences de la fonction de l'État. C'est le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui a présidé cette cérémonie en présence notamment du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du ministre des Transports et du haut-commissaire à la modernisation de l'État. Le répertoire des emplois et des compétences, instrument d'analyse et de prospective par excellence, est d'enjeu capital aussi bien pour l'État que pour les agents de l'État et l'administration publique. Pour l'administration publique, il permet de connaître l'état de son personnel à court, moyen et long terme, d'étudier les conséquences de nombreux choix à effectuer avant de prendre des décisions, de suivre l'évolution de la carrière de chacun des agents en vue d'une meilleure adéquation entre ce que fait l'agent, ce qu'il est censé faire en fonction de sa qualification et ce qu'il sera capable de faire dans l'avenir. Identifier les besoins d'appui afin de les mettre dans de meilleures conditions de travail. Pour l'État, il offre les opportunités ci-après. La modernisation de la gestion des ressources humaines. Un document qui relève plusieurs insuffisances, notamment la faible maîtrise des effectifs et de la position administrative des agents par les services de gestion des ressources humaines, la non-conformité de certains ministères aux dispositions de la loi du 8 août 2011 déterminant l'organisation générale de l'administration civile et bien d'autres. L'organisation des départements ministériels s'arrête dans la plupart des cas au niveau des divisions qui devraient normalement être subdivisées en services et les services en bureaux qui sont en vérité les unités de gestion de l'administration. Les attributions des directeurs, des responsables, des divisions, des services et des bureaux, dans certains cas, ne sont pas définies. Les tâches des agents de direction, des divisions, des services et des bureaux ne sont pas clairement identifiés. Les statuts particuliers des différents cadres des personnels fonctionnaires ne correspondent plus à la réalité des emplois actuels. Cette rencontre, regroupant les experts et autres acteurs avertis de la question, permettra donc d'examiner scrupuleusement le rapport provisoire du répertoire des emplois et des compétences en vue de le rendre opérationnel. Le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, avec l'appui de l'UNESCO et de l'ICESCO, a procédé ce matin à Niamey au lancement de la vulgarisation du manuel de référence de la CEDEAO intitulé « Éducation à la culture de la paix, aux droits humains et à l'intégration africaine ». C'est le ministre en charge des enseignements professionnels et techniques qui a présidé la cérémonie en présence notamment des partenaires de l'éducation. Pour le lancement de la vulgarisation du manuel de référence de la CEDEAO intitulé « Éducation à la culture de la paix, aux droits humains, à la citoyenneté, à la démocratie et à l'intégration régionale », le ministère en charge de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a regroupé l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur éducatif. Il est appuyé dans sa démarche par l'UNESCO et l'ICESCO. Chacun de nos 15 États membres de la CEDEAO a reçu 2000 exemplaires de ces documents qui sont placés au niveau des centres et instituts de formation. L'objectif de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est qu'au-delà des scolaires, au-delà des étudiants, il faut que les adultes eux-mêmes prennent en charge cette préoccupation-là. Et l'UNESCO, le bureau régional qui est basé à Dakar, a trouvé nécessaire donc de retravailler le manuel pour le rendre accessible à nous tous. Le manuel de référence de la CEDEAO est un document de 160 pages comportant 7 modules. L'institution communautaire ouest-africaine entend par son élaboration prendre en compte les préoccupations de l'heure. Ils sont relatifs
à des politiques et programmes d'intégration, à la non-agression entre États membres, au maintien de la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région, au règlement pacifique des conflits, au respect, à la promotion et à la protection des droits de l'homme, à la promotion et à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance. Vous conviendrez avec moi que toutes ces approches sont en parfaite cohérence avec le programme de renaissance de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le manuel de référence de la CEDEAO traduit en Hausa et Zarma au Niger est également disponible sur clé ISB, DVD et Internet au site www.education-à-la-paix-8ao.org pour permettre sa large diffusion. Une session de formation de professeurs de français a débuté ce matin au campus numérique francophone. Elle vise à outiller davantage les enseignants et autres encadreurs pédagogiques dans leur domaine. Ils sont au nombre de 22 enseignants venus de toutes les régions du Niger à prendre part à cette session de formation. Organisée par le ministère des Enseignements secondaires avec l'appui technique de la Fédération internationale des professeurs de français, cette formation se veut un cadre idéal pour faire acquérir aux enseignants des compétences pédagogiques et didactiques adaptées au contexte nigérien. Les pratiques des classes sont un ensemble de méthodes, de techniques, d'attitudes, de procédés et de stratégies qui, mis en œuvre, fondent l'acte d'enseignement-apprentissage dans une séquence didactique. Il s'agit d'un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être professionnels liés au métier d'enseignant. Il est donc important que les systèmes de formation des enseignants permettent à ces derniers d'avoir les connaissances et compétences dont ils ont besoin et qu'ils aient accès au soutien dont ils ont besoin tout au long de leur carrière. C'est la vision des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, chef de l'État, président de la République, dont l'engagement pour l'école nigérienne n'est plus à démontrer. La Fédération internationale des professeurs de français, avec l'appui de mon département ministériel, vise à faire de vous des experts en ingénierie de la formation et en didactique d'enseignement du français. Le système éducatif nigérien en a réellement besoin. Aussi, je vous invite à suivre cette formation avec une attention soutenue, car vous serez des pôles de référence. Le formateur, en ce qui le concerne, entend donner le meilleur de lui-même pour permettre à ses professeurs de démultiplier les acquis. Lorsque j'ai reçu cette proposition, j'étais très content parce que ça nous permettra de démultiplier ce que nous avons fait la première fois et de réfléchir plus profondément sur les problèmes que nous vivons. Et il ne faut pas se leurrer, on ne s'attend pas à ce que d'autres viennent nous faire des propositions, nous donner des propositions clés en main. Donc c'est à nous de voir comment gérer, comment régler, comment trouver les solutions à nos problèmes. Cette formation de 5 jours permettra de renforcer les capacités opérationnelles de ces professeurs enseignant la langue française dans nos établissements scolaires. La réunion sur le bilan d'exécution du plan annuel de travail 2014 s'est ouverte ce matin à Sadoré. Il s'agit des activités entreprises en 2014 au niveau du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Cette rencontre qui a regroupé tous les cadres du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant vise à présenter le bilan 2014 des structures centrales et régionales, mais aussi à finaliser le plan d'action de travail pour l'année 2015. Il s'agit d'une mission confiée au ministère de la Population par les autorités nigériennes. La mission consiste de contribuer aux côtés des autres départements ministériels à l'épanouissement de la population nigérienne. La présente rencontre est désormais une tradition. Elle est l'occasion de faire l'analyse des résultats obtenus et d'évaluer ensemble les contraintes et les difficultés auxquelles nous avons dû faire face. Aussi d'évaluer les opportunités qui nous sont offertes
à tous et les perspectives qui devront être envisagées pour 2015. Pour ce faire, chacune et chacun doit se poser la question, à savoir, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai fait tout ce que je devrais faire? Et qu'est-ce que je n'ai pas fait pour enregistrer de meilleurs résultats? La ministre a invité les participants à accorder une grande attention pour une meilleure compréhension des exposés qui leur seront présentés. Nous vous exhortons à mettre tout le sérieux requis pour suivre les exposés, poser les questions qui peuvent permettre d'avancer, d'échanger sur l'objectivité, la pertinence et la faisabilité des activités qui sont proposées par chacune des directions. Cette rencontre est financée par la coopération technique belge. Elle permettra aux participants de présenter le bilan des réalisations de l'année 2014 et les activités programmées au titre de l'année 2015. Lancement ce matin à Zender par la ministre déléguée au plan, à l'aménagement du territoire et de développement communautaire de l'atelier de l'élaboration du plan de développement régional de Zender. Des précisions sur place avec nos reporters. Politique régionale en matière de développement en articulation avec les stratégies et planification sectorielle nationale. Le plan de développement régional PDR, dont l'élaboration est l'objet du présent atelier, doit être un document de référence, devrait préciser Moutar Ousmane, président du conseil de ville de Zender. Tout comme les PDS, il doit être structuré en 3 parties. Un bilan diagnostique, des orientations stratégiques et un plan d'action. C'est à travers cet outil de planification, notamment et la mise en œuvre des actions de développement qui y sont prévues, que le conseil régional répondra aux aspirations des populations qui l'ont porté à la gestion du développement de la région. Un document dont le secrétaire général adjoint de la région, Issa Moussa, relate davantage son importance pour la région. Le plan de développement régional est par excellence le cadre approprié pour l'institution qu'est le conseil régional de répondre aux besoins et aux préoccupations légitimes des populations, préoccupations qui ont pour nom la sécurité alimentaire, l'accès aux services sociaux de base, la mise en valeur des potentialités et des opportunités économiques, ainsi que l'amélioration de leur cadre de vie. La ministre déléguée au plan, à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, au cours de son discours de lancement, a rappelé le long processus qui a caractérisé la décentralisation depuis 1961, avant d'édifier les participants sur le contenu du PDR et exhorter ces derniers à plus d'attention aux travaux du présent atelier. L'élaboration du plan de développement régional, dans sa version actuelle, constitue une avancée importante dans le processus, dans la mesure où il s'agit de donner la possibilité aux acteurs locaux, sous le leadership des élus régionaux, d'adapter les orientations nationales aux spécificités de leur espace, leur population, leurs contraintes et leurs potentialités, entre autres. Madame Ibrahim Bintafodi n'a pas omis de remercier tous les partenaires pour leur appui financier à la présente cérémonie. Du 13 au 22 mars prochain aura lieu à Agadez le championnat national de lutte traditionnelle. C'est ce qui ressort du point de presse animé ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damala. Il y a également la préparation physique et l'organisation interne de la Fédération nigérienne de lutte qui, après concertation, donc, nous a fait une proposition de date. Et nous pensons que cette date-là a été quand même choisie de manière responsable et pourrait permettre donc aussi bien à l'État qui organise ce sabre national qu'à la fédération d'être prêt chacun en ce qui le concerne pour offrir, comme nous l'avons fait à Dosso, donc une compétition à la dimension des aspirations des plus hautes autorités de notre pays. C'est ainsi que les dates de 13 mars, vendredi 13 mars 2015 et dimanche 22
mars 2015 ont été retenus donc, pour le démarrage et la clôture de cette prestigieuse compétition attendue par l'ensemble des populations nigériennes. Je répète, le 13 mars 2015 et le 22 mars 2015. À Agadez, bien sûr, puisque la localité également est importante à savoir. Je souhaite que, en tout cas, les lutteurs soient préparés dans de très bonnes conditions, qu'elles se déroulent dans la paix, puisqu'il s'agit donc du renforcement de l'unité nationale. Il n'y aura pas de vaincus, il n'y aura pas de vainqueurs, c'est le peuple nigérien qui en sortira gagnant. Le ministère de la Santé publique a organisé ce matin à Niamey un atelier national de validation des conclusions des concertations régionales sur le renforcement des systèmes de santé, des réflexions qui concernent notamment la tuberculose et le paludisme. Il s'agit au cours de cet atelier de valider les résultats des concertations régionales sur les priorités et gaps des composantes tuberculose et paludisme. Il est organisé par le ministère de la Santé publique à travers le Conseil national de coordination multisectorielle des activités de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, CCM, avec l'appui financier du Fonds mondial. Les résultats de cet exercice ont permis d'élaborer une note conceptuelle VIH-Sida qui a été soumise au Fonds mondial pour approbation. Aussi, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous annoncer que nos efforts n'ont pas été vains, car le Fonds mondial vient d'approuver la note conceptuelle VIH-Sida du Niger. Nous les exhortons aussi de continuer à soutenir le Niger pour que nous puissions aboutir au décaissement effectif des 164 millions de dollars alloués à notre produit par le Fonds mondial. Après l'allocution de bienvenue du secrétaire général du gouvernorat de Niamey, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a rappelé que ces trois maladies constituent un réel fléau pour la population nigérienne car causant de nombreux décès. Cette action du CCM ne peut être que salutaire. En 2013, les services ont enregistré 3500 décès dus au sida, 3555 décès liés au paludisme et 542 décès dus à la tuberculose de la cohorte de 2012. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique, avec les partenaires, mobilise les ressources humaines et financières nécessaires pour prévenir et lutter contre ces trois maladies. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est le premier partenaire aux côtés du Niger dans ce combat avec plus de 75 milliards de francs CFA employés à notre pays en 10 ans d'intervention. Cet atelier permettra ainsi de définir des meilleures stratégies pour les interventions futures. Il permettra également au Niger de bénéficier de l'allocation budgétaire annoncée par le Fonds mondial. Lancement ce matin à Niamey également des activités du programme du Fonds mondial sur le renforcement du système sanitaire au Niger, un programme mis en œuvre par l'ONG Save the Children en collaboration avec le ministère de la Santé publique pour lutter efficacement contre le sida, le paludisme et la tuberculose au Niger. Financé par le Fonds mondial, ce programme ou projet de renforcement du système de santé au Niger va permettre notamment une augmentation du taux de détection du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Il va également améliorer la disponibilité des produits pharmaceutiques de qualité et le renforcement des capacités institutionnelles du ministère de la Santé publique. Pour permettre à notre système de santé de répondre efficacement aux besoins de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida en particulier, et de façon générale aux problèmes de santé auxquels sont confrontées les populations du Niger, le Fonds mondial s'est engagé à nous accompagner à travers le financement du programme renforcement du système de santé que nous lançons aujourd'hui. L'engagement du Fonds mondial au Niger a contribué à la réduction des prévalences de ces maladies, selon le directeur du pays. En effet, le Fonds mondial a
participé sensiblement dans la réduction des prévalences de la tuberculose observée depuis 2005. Cette prévalence a diminué de 261 par 100 000 habitants en 2005 à 166 par 100 000 habitants en 2012. Avec le Fonds mondial, le pourcentage de ménages disposant d'au moins une moustiquaire imprégnée est passé de 43% à 61,3% entre 2006 et 2012. La continuation à la mesure du possible des engagements du Fonds mondial à financer les activités de santé contribuera de plus en plus à la réduction de la mortalité au Niger. Ce programme est prévu pour durer 2 ans. Clôture hier à Niamey de la réunion du Comité national de la santé au titre de la revue conjointe 2014. À l'issue de cette journée d'échange, les participants ont formulé d'importantes recommandations. Cette réunion qui a permis d'approuver les résultats des différentes évaluations ainsi que le plan d'action annuel et la programmation de l'année 2015 permettra ainsi de réaliser les objectifs contenus dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. À l'issue de ces assises, les participants ont formulé des recommandations pertinentes. Au gouvernement, régionaliser les postes budgétaires des agents de santé dans la perspective de la décentralisation des ressources et des compétences. Au ministère de la Santé publique, installer officiellement les comités régionaux de santé. Aux directions régionales, faire un état des lieux du personnel en fonction des différents postes en vue d'un redéploiement. Aux collectivités, prendre en compte dans leurs plans de développement communaux et régionaux le financement des activités contenues dans les plans d'action et les microplans. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a relevé les résultats positifs obtenus de la mise en œuvre des plans d'action annuels 2014. En effet, la plupart des indicateurs ont connu une amélioration sensible. Ainsi, le taux d'utilisation de la contraception moderne est passé de 8,02% en 2011 à 17,19% en 2014. Le taux d'utilisation des soins curatifs a évolué de 59,10% en 2011 à 61,05% en 2014. Le taux de réalisation physique a évolué de 49,12% en 2013 à 55,16% en 2014. Le taux de réalisation financière des PAA a progressé de 51,38% en 2013 à 70,55% en 2014. Au cours de ces travaux, plusieurs questions entravant la bonne marche du système de la santé ont été soulevées, ainsi des perspectives de l'élaboration du nouveau plan de développement sanitaire et l'organisation prochaine de l'audit institutionnel du ministère de la Santé publique ont été retenues. La rencontre annuelle sur la surveillance des décès maternels s'est ouverte ce matin à Niamey. Il s'agit d'un atelier financé par l'UNFPA pour faire le point sur la mortalité maternelle au Niger. Prévenir les risques de mortalité maternelle et néonatale, c'est dans ce but que se tient une rencontre nationale sur la surveillance de décès maternels et riposte. Une véritable tragédie silencieuse, injuste et injustifiée, comme l'a si bien dit le directeur général de la santé et de la reproduction dans son allocution d'ouverture. En insistant sur les statistiques criardes dans le monde, 510 000 femmes meurent chaque année de complications de la grossesse et de l'accouchement ou survivent avec des séquelles selon l'OMS et plus de 95% des cas se situent en Afrique subsaharienne. Le Niger enregistre un fort taux malheureusement avec un décès toutes les 2 heures, 12 femmes meurent chaque jour, 360 femmes meurent chaque mois, 4320 femmes meurent chaque année. Une tragédie avec laquelle l'État nigérien a décidé d'en découdre. La communauté internationale concernée par la santé et le développement est à maintes reprises appelée à l'action pour s'attaquer à ce phénomène. Et les gouvernements se sont engagés à le faire. Celui du Niger n'est pas en reste par rapport à tous ces engagements et déclarations mondiaux.
C'est le lieu ici de rendre hommage tout particulier aux plus hautes autorités de ce pays, à la tête duquel son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre d'une véritable politique socio-économique, comme en témoigne tout récemment la dotation de formation sanitaire de 150 ambulances médicalisées pour faire face aux problèmes d'évacuation sanitaire dont les plus bénéficiaires sont les femmes et les enfants. Mieux encore, les autorités nigériennes ont créé au sein du ministère de la Santé publique un comité national multidisciplinaire pour la revue, la surveillance et la riposte sur le décès maternel. Pourquoi multidisciplinaire? Parce que le décès d'une femme, il n'y a pas que le ministère de la Santé publique qui peut agir pour la réduction de la mortalité maternelle. Donc tous les acteurs, donc quand on prend l'exemple du ministère du Transport, par exemple pour le transport des femmes au cours de l'accouchement, ils ont leur rôle à jouer. L'état des routes est un élément important et l'information de la communication, l'éducation de la jeune fille et la scolarisation, le niveau de vie socio-économique, tous ces aspects-là amènent leur contribution dans la réduction de la mortalité maternelle. Donc il ne s'agit pas uniquement de l'aspect médical. Donc chacun a son rôle à jouer pour qu'on puisse éviter à ces femmes qui meurent en voulant donner la vie. La grossesse est un état normal et sain auquel aspirent la plupart des femmes et des foyers à un moment ou à un autre. Elle doit déboucher sur une issue heureuse, à savoir la naissance d'un bébé. Alors ce processus normal créateur de vie ne doit plus comporter des risques sérieux de décès et d'invalidité pour la femme et le bébé. Plus jamais donner la vie et perdre la vie, mais donner la vie et rester en vie. Ouverture ce matin à Maradi des travaux de la 3e session ordinaire du projet de pilotage des petites irrigations. Une cérémonie placée sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture en présence des autorités régionales. Cette 3e rencontre du genre a pour objectif d'examiner et approuver le bilan d'exécution du plan de travail et budget annuel pour l'exercice 2014 et pour l'exercice 2015 du projet de petite irrigation Rouomou. Au cours de cette session, les participants auront également à examiner le plan d'action biennal du PUSADER+, sur financement du fonds de l'OPEP pour le développement industriel OFID, dont la gestion est assurée par l'équipe du PPI Rouomou. Aussi, faut-il rappeler que le projet Petite Irrigation Rouomou a pour objectif global d'améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales dans les régions de Maradi, Tawa et Zender. Son objectif de développement est d'améliorer le revenu des 105 000 ménages dans sa zone d'intervention pour un coût global de 11,5 milliards de francs CFA, cofinancement FIDA et gouvernement espagnol. Pour sa part, l'État contribue pour 16%, soit 1,851 milliard de francs CFA. Le PPI Rouomou participe à la mise en œuvre de l'initiative 3e des Nigériens de l'Ouest nigérien, qui constitue une des priorités du programme de renaissance de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État. Au cours de l'année 2014, en plus de la gestion du PPI Rouomou, la cellule de coordination nationale et les cellules de coordination régionale ont assuré avec succès le processus d'achèvement et de clôture des projets ITER, PAC 2 et PUSADER, respectivement en fin avril et fin septembre 2014. Il faut préciser que la contribution du PPI Rouomou dans la mise en œuvre du plan d'accélération 2014-2015 de l'initiative 3N est appréciée à travers la promotion et développement de la petite irrigation familiale au niveau de zones à fort potentiel, la participation active à la réhabilitation des terres dégradées dans le but de protéger le bassin de production et enfin la réalisation des infrastructures rurales par la construction et la réhabilitation des pistes rurales de désenclavement et la construction de plateformes de commercialisation des produits maraîchers.